Bonjour les amis, Shabbat Shalom Uvorach, paracha de la semaine, paracha Vayechi, dernière paracha du livre de Bereshit. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la guérison de tous les malades d'Israël, ainsi que pour la protection de toutes les forces de sécurité. Amen, Keneratson, et prête pour ma maman, et Kabat Rachmona Bezrat Hashem. La paracha nous raconte la fin de la vie de notre patriarche Yaakov Avinu, et les recommandations faites à ses enfants avant de mourir, pour terminer par son enterrement en terre de Canaan. Les premiers qui furent bénis furent Ephraïm et Ménaché, les enfants de Yosef. Rabbi Yonatan ben Uziel dit que cette bénédiction fut que toutes les maisons d'Israël bénissent tous les garçons du peuple juif le jour de la Brit Mila par qu'Hachem te fasse devenir comme Ephraïm et Ménaché. De plus, Rashi nous explique que nous les bénirons de tout temps de cette manière, c'est-à-dire pas seulement le jour de la Brit Mila. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi les enfants d'Israël n'ont pas été bénis au nom d'un des fils de Yaakov, ou au nom d'une tribu, ou bien au nom d'un autre de ses petits-enfants. C'est quand même bizarre. Pour comprendre cela, il faut savoir en fait que Ephraïm et Ménaché étaient à ce moment-là déjà adultes, intelligents, sages. Ils ont bien compris l'altercation qu'il y a eu entre Yaakov et Yosef pour définir celui des deux qui avait le plus haut niveau. Lorsque Yaakov a croisé ses mains pour les bénir, il a mis sa main droite sur le cadet et sa main gauche sur l'aîné. C'était pas normal. Et quel est celui qui était le plus digne de recevoir la plus grande bénédiction? De plus, ils ont dit, je savais mon fils, il lui a dit, je sais, t'inquiète pas, je sais qui est l'aîné. Il lui a dit, celui-là aussi devient un grand peuple, celui aussi sera grand. Mais son jeune frère, il sera plus grand que lui. Et sa descendance formera plusieurs nations. Malgré tout cela, il n'y a pas eu de séparation entre eux. Ménaché n'a pas été jaloux de son jeune frère. Bien au contraire, il a été heureux d'entendre sa grandeur suprême. Ephraïm n'a pas été condescendant devant son grand frère. À l'opposé, il continuera à l'estimer et à le respecter. Il y avait entre eux un amour et une union exemplaire pour le monde. De plus, Ephraïm et Ménaché ont grandi en Égypte et ont quand même gardé leur sainteté, malgré l'impureté et la débauche environnante du pays. Il est clair qu'un tel comportement est de l'ordre du miracle. Parce qu'il faut savoir que l'Égypte, c'était le berceau de la débauche. Donc, l'intention que doit avoir un père quand il bénit ses enfants, tous les Shabbats soirs, les vendredis soirs par exemple, et qu'ils soient eux aussi capables, comme Ephraïm et Ménaché, de faire Messirut Nefesh, pour garder leur sainteté, quel que soit l'entourage dans lequel ils se trouveront dans le monde, qu'ils ne soient pas influencés par le mal et qu'ils se comportent en leader de la sainteté complète, pour suivre le chemin de Yosef Hatzadik, qui a su garder, qui a su se protéger de toute la débauche malgré la tentation. Et de plus, qu'est-ce qu'on peut comprendre aussi? C'est que il faut savoir s'aimer et se respecter, même si l'un ou l'autre réussit plus que l'autre. Il ne faut pas être jaloux de la réussite de ses frères et sœurs. Au contraire, il faut être content de la réussite de ses frères et sœurs et que Be'ezrat Hashem, par cela on comprenne que l'amour, le respect et de regarder l'autre avec bienveillance fait que on sera béni de toutes les bénédictions du monde jusqu'à la fin des temps. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach. Bimera Bemnou. Amen. Kinei Ratzon. Shabbat Shalom Umevorach.